Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Nous voilà dans le 4e épisode qui concerne donc l'organisation de votre voyage en famille. Voyage en famille qui devrait et doit être une aventure, qui doit être agréable à organiser. C'est la raison pour laquelle nous proposons une série de 7 épisodes, et nous sommes au 4e, pour voir comment organiser au mieux le voyage en famille à Bali. Alors, un point important, puis nous avons vu déjà dans les premiers épisodes qu'il fallait comment impliquer la famille, comment impliquer les enfants, leur faire des surprises, leur proposer des choses. Nous allons revoir des points que nous avons abordés. Mais un point important, c'est de ne pas organiser le voyage en famille pour la famille. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous êtes un homme qui avait un papa, une maman qui avait envie d'organiser votre voyage, d'organiser le voyage pour votre famille. Eh bien, faites-le aussi avec la famille. Nous avons souvent tendance à ne pas déléguer pour que tout soit parfait, pour ne rien oublier. Eh oui, c'est vrai, on est peut-être un petit peu cartésien et dire bon, moi j'ai préparé une petite liste, tout être inclus. Non, ne dis rien, je sais le faire, sinon tout va partir en vrille. Laissez-moi faire, je vais le faire. Non, incluez votre famille également, c'est intéressant. Cela va être avant tout la possibilité de partager, de vous retrouver ensemble sur un projet commun, de communiquer ensemble, de trouver ou de retrouver des valeurs familiales. Organiser votre voyage en impliquant chaque membre de la famille, c'est embarquer les plus récalcitrants, pour ne pas dire les adolescents, sur des activités qu'ils apprécient. Montrez-leur qu'ils ont leur place, leur mot à dire, qu'ils font partie intégrante de l'aventure. Confiez-leur la partie suivie Instagram, par exemple, tout en leur suggérant de limiter les connexions, comme un challenge. Demandez à chacun, parents inclus, de présenter 2 activités qu'ils aimeraient faire sur Bali. Le but étant d'inclure au moins une dans le programme. Comme je vous l'expliquais dans le 3e épisode, il n'est pas utile d'écrire votre programme point par point. Nous allons vous le faire si vous souhaitez partir avec nous. Mais si vous partez seul, c'est la même chose. Ne prévoyez pas tout votre programme point par point, écrit minute par minute. Il faut laisser aussi la place à la rencontre, à l'imprévu, à l'inconnu. Alors, si on donne à chaque personne, chaque membre de la famille, un rôle, tout simplement, dans cette équipe d'aventuriers, tous les rôles sont possibles. Ils doivent être proposés et pas imposés. Ou encore mieux, chacun peut choisir le sien en rapport avec son âge et son désir de s'impliquer. Personne n'a envie de participer ? Vous avez peut-être raté une étape. Vous avez peut-être que vous allez vous prendre ça avec beaucoup d'enthousiasme, mais en finalité, ça n'a pas forcément adhéré. On revient au point de départ. C'est quoi Bali ? C'est quoi le pays que vous souhaitez voyager ? Pourquoi vous avez envie d'aller là-bas ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce que tout le monde a envie ? Si vous n'avez pas envie, préparez déjà les contre-arguments. Allez-vous laisser de la place pour que les autres membres de la famille puissent s'exprimer ? C'est important, vraiment, vraiment, vraiment. C'est important que tout le monde adhère. Bon, évidemment, à un moment donné, peut-être qu'un membre de l'équipe... Je parle de l'équipe, carrément. De la famille, dire ouais, non, j'ai pas envie d'y aller, ouais, bon, ça m'intéresse pas, bon, voilà. Mais en tout cas, essayez d'avoir l'ensemble de la famille qui va être enthousiasmée par ce projet. Soyez souple, à l'écoute, faites confiance, et là, vous allez avoir une sacrée équipe. Alors, dans les rôles que vous pouvez proposer, qui vont donc dépendre des qualités, de l'implication, des pôles d'intérêt et des envies de chacun. Voici les missions ou postes que nos voyageurs ont identifiés, tout en rappelant que cela ne doit pas être une corvée et que l'humour doit être aussi au rendez-vous. N'imposez pas en disant « Tiens, Mathias, tu feras ça. » Non, j'ai pas envie. Si, tu le feras. Participe, la vie c'est comme ça, il faut avoir des responsabilités, tu auras des responsabilités. Non, proposez les rôles et puis on verra ce que chacun a envie de faire. Vous avez par exemple le responsable des documents de voyage. Et c'est lui ou elle qui va faire la photocopie des documents, vérification des passeports, date de validité, préparation d'une clé USB de secours. Voilà, responsable des documents de voyage.
Responsable aéroport. Préparation des billets d'avion, repérage des aéroports, identification des bords d'embarquement, douane, tout ça, c'est il ou elle qui va le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, mais il va falloir faire confiance et déléguer. Et puis ça va montrer à la personne, à l'enfant ou l'adulte qui est là, que vous lui faites confiance. Responsable des bagages. Intéressant, on a fait d'ailleurs quelques épisodes sur les bagages. En vérification du poids des bagages, tri des articles inutiles, ça on va le voir, identification des bagages, contrôle des bagages. Nous partons avec 9 bagages, nous arrivons avec 9 bagages. Officier de bagages. Préparation de mon bagage tout seul. Ça peut être pour un enfant de 6-7 ans. Toi, tu es officier de bagages. Toi, tu vas organiser ton bagage tout seul. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas là pour l'aider, mais il va se sentir responsable. Peut-être qu'il prendra des choses qui ne conviennent pas, mais c'est pas grave, vous voulez lui l'expliquer. Mais il est responsable de son bagage. Vous avez aussi le photographe officiel. Une jeune fille, un jeune garçon, ou même le papa ou la maman, qui est passionné par la photo, ça sera le photographe officiel. Responsabilité des photos, reportage pour la famille, où on va les mettre, où on va les préparer, quelles photos on pourrait prendre, tout ça c'est lui qui est responsable, ou elle qui est responsable. Traducteur de la famille, très pratique. Surtout que ça valorise beaucoup les adolescents qui parlent anglais et vous-même, vous êtes un peu une quiche en anglais. C'est pas grave, c'est le traducteur. Il ou elle parle anglais et peut-être même un peu indonésien. Il va parler au nom de la famille. Ça fonctionne très très bien. Goûteur. Ah, vous avez un enfant, on ne sait pas quoi lui proposer comme responsabilité. Eh bien voilà, lui ou elle va goûter les plats et donner son avis, conseiller les autres sur le menu. Donc il va ou elle va devenir spécialiste des goûts. Ça va être le goûteur. Ça peut durer qu'un temps, bien sûr, sur le voyage, mais elle va se sentir responsable. Dessinateur officiel. Ah, il y a des enfants qui dessinent très bien, des enfants qui dessinent même très mal, mais c'est pas grave. On adore, de toute façon, qu'ils soient moches ou beaux, de toute façon, on leur dira toujours que les dessins sont magnifiques. Mais en tout cas, il y a une patte, il y a un talent. Et bien, c'est à eux qu'on va donner ce poste de dessinateur officiel. Tout le long de la préparation, puis sur place, les enfants vont dessiner, toute la famille en action pour garder de beaux souvenirs. Et je vous promets que ça sera de très jolis souvenirs. Regarde papa, je t'ai pris en train de goûter de la mangue. Regarde maman, je t'ai pris en train de te faire masser. Ça met en valeur les enfants et puis ça vous fait de très jolis souvenirs. Voilà. À vous d'inventer d'autres missions pour que toute la famille participe à l'organisation du voyage. Bien sûr, ça c'est une liste comme ça que nous ont donné les voyageurs, mais c'est intéressant d'impliquer tout le monde dans ce voyage, que vous ne soyez pas seul à l'organiser. Et puis, sur place, chacun puisse revendiquer un rôle à jouer, se sentant acteur de cette aventure balinaise. Bien sûr, vous pouvez rester en éveil sur les missions sur les missions les plus importantes. Hein, si on regarde les bagages, oui, on va jeter un petit coup d'œil, mais voilà, les enfants vont se sentir responsabilisés. Et puis surtout, lâchez prise. Et permettez à vos enfants, comme à votre conjoint ou votre conjointe, de vous libérer de certaines étapes. Partagez, déléguez, pour que chacun se sente utile, apprécié et important. Voilà, c'était un retour de certains de nos voyageurs qui nous ont dit comment ils organisaient la préparation de ce voyage à Bali, mais encore une fois, ça peut être fait dans plein de pays différents. J'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a plu. Nous sommes au 4e épisode, il reste encore 3 pour apprendre ou pour découvrir comment organiser mieux ou différemment son voyage à Bali ou dans d'autres pays, encore une fois. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, on s'abonne et puis on met des étoiles, on donne son avis, donnez-nous vos tips, ils sont très très importants pour les autres familles. Vous avez certainement des idées, partagez-les. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui continue sur le thème du voyage en famille. À très vite.